Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom chers frères et sœurs. Nous voici encore une fois ce soir venir partager la parole de notre Seigneur avec vous. Comme la fois passée, nous étions en train de développer un thème que nous avions intitulé « Que ton cœur ne se trouble pas, bien-aimé ». C'est pourquoi aujourd'hui, comme notre programme le stipule, on a bien trouvé qu'il fallait encore venir partager la parole de notre Dieu. Et c'est pourquoi je veux que l'on puisse continuer à partager encore ce thème, que ton cœur ne se trouble pas. Le thème que nous avons tiré dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 1er jusqu'à 4. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu n'es pas avec nous, mais comme tu es là, nous bénissons le Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Bon dimanche à tous et à vous toutes qui êtes en train de nous suivre en direct maintenant. Nous voici encore une fois à un grand rendez-vous où nous sommes en train de vouloir partager encore la parole de Dieu avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore à un grand rendez-vous ce dimanche pour que l'on puisse partager la parole de notre Seigneur Dieu. Peut-être d'autres personnes pouvaient se demander pourquoi il y a des livres qui sont à côté de moi. Cela ne veut dire pas, bien aimé, que nous lisons beaucoup davantage. Mais si vous voyez, j'ai toujours l'habitude de mettre les livres à côté de moi. Ce sont les livres de mon mentor, le docteur Bahati Saloum John Pita, qui sont vraiment en promotion. Nous avons le livre de H plus H-I, connaître les paraclets. Il y a beaucoup de livres, vous pouvez les trouver en nous contactant sur notre numéro WhatsApp, qui est plus 254 707 44 07 34. Ou vous pouvez nous appeler sur notre numéro plus 256 7 5 4 11 89. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais que l'on puisse encore une fois partager la parole avec vous. Et je dis merci à vous tous qui êtes connectés maintenant et à d'autres qui vont nous rejoindre après. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse à jamais. Nous étions en train de partager la parole de Dieu la fois passée, bien-aimé, que nous avons intitulé « Que ton cœur ne se trouble pas ». Nous avons trouvé ce thème dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 1er au-delà. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons démontré la fois passée que le cœur se trouble lorsqu'il y a des problèmes, que le cœur se trouble lorsqu'on se sent seul. Notre cœur se trouble lorsqu'on ne sait pas vers qui faire le refuge. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà introduit et dire que nos cœurs se troublent parce qu'il y a tant de problèmes. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi lu dans Romains, nous disant que Dieu nous demandera à chacun qu'est-ce que tu as fait. C'est-à-dire, Dieu ne te demandera pas, Dieu ne demandera pas à ta famille, Dieu ne demandera pas à ton pasteur, Dieu ne demandera pas à ton chef spirituel, Dieu demandera à toi qu'est-ce que tu as accompli comme œuvre, selon ce que toi, Dieu t'a donné, selon ce que toi tu as fait sur cette terre. C'est pourquoi nous avons pris l'option de pouvoir venir partager cette parole, afin que nous puissions faire de notre part et que Dieu puisse faire le reste. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons démontré que lorsque le cœur se trouble, nous avons tendance à croire que nous sommes délaissés. Et nous avons dit la fois passée que ton cœur ne se trouble pas. Voilà, aujourd'hui, nous venons continuer ce thème pour que le voir en quoi est-ce que et comment est-ce que le cœur ne devrait pas se troubler, même si tu es dans des problèmes. Même si tu es dans des circonstances tellement terribles, même si tu es dans des situations difficiles, je vais te dire, bien-aimé, que ton cœur ne se trouble pas. Nous avons dit la fois passée que le cœur se trouble des fois parce qu'on ne sait pas notre demeure. Des fois, le cœur se trouble par les circonstances de ce monde. Le cœur se trouble par les problèmes qui nous entourent. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit la fois passée que les demeures ne fassent pas ton cœur troublé.
que le fait de connaître où est-ce que je vais habiter ne puisse pas faire ton cœur troubler. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous avons dit la fois passée que nous avons Jésus-Christ de Nazareth qui est assis à la droite de son Père juste pour nous préparer le demain. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que ces circonstances, le moment difficile, le fait même de manquer le paiement du loyer, le fait de manquer qu'est-ce que tu peux faire, ne peut pas troubler ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons aujourd'hui, encore une fois, pouvoir lire la parole de Dieu avec vous, à laquelle nous voulons achever notre prédication que nous avons commencée. Et aujourd'hui, nous voulons lire dans Luc chapitre 7 et le verset 11e en avançant. Nous pouvons lire avec toi, si tu as la Bible chez toi, bien-aimé, nous allons lire. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas continuer ces versets. Vous allez lire dans Luc 7, le verset 11e et en continuant. Nous venons de voir, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a cette femme de la ville de Naïm qui, elle, avait déjà un cœur troublé. Il n'y a personne qui pouvait dire à cette dame que ton cœur soit apaisé. Non. Il n'y a personne qui pouvait venir et dire à cette dame que ton cœur ne se trouble pas. Bien aimé, il n'y a pas moyen qu'on pouvait faire taire cette dame. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit clairement que cette femme, elle était en train de faire sortir son fille unique pour qu'il puisse l'amener dans le dernier des mers selon les hommes de ce monde. Bien aimé dans le Seigneur, personne ne pouvait dire à cette dame que ne pleurez pas parce que ton fils n'est pas à l'abri ou n'est pas à la porte du dernier des mers. Nous avons toujours des tendances de pouvoir que lorsque nous acheminons quelqu'un vers le cimetière, il aille dans ce dernier des mers. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire que le dernier des mers n'est pas sur le cimetière. Le dernier des mers n'est pas dans le cercueil. Le dernier des mers ne se trouve pas lorsque tu es dans des difficultés immenses. Le dernier des mers n'est pas lorsque tu es en train de faire la vie dans le désert. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons penser que le dernier des mers est en train d'être préparé par Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui fait troubler ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que ton cœur se trouble de jour au jour. Je ne sais pas, peut-être tu ne dors pas, peut-être tu ne se trouves pas aisé, tu ne se trouves pas en train de croire que tu peux faire route avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ton cœur se trouble. Nous avons parlé la fois passée que lorsque le cœur se trouble, bien aimé, nous ne sommes pas à la page, nous ne sommes pas à la ligne. Il y a des histoires, il y a des choses qui nous passent inaperçues. Pourquoi? Parce que nos cœurs se troublent. Mais nous pouvons te dire, bien aimé dans le Seigneur, que ton cœur ne se trouble pas. Regarde cette dame, son cœur s'est troublé. Même les gens, la Bible nous dit, lorsqu'elle est en train de faire sortir son fils unique pour qu'on puisse aller l'enterrer, il y avait une grande foule qui faisait route avec cette dame. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être ton cœur se trouble parce que tu as perdu ton enfant. Peut-être ton cœur se trouble parce que tu n'as pas encore mis au monde. Peut-être ton cœur se trouble parce que tu n'as pas le mariage. Peut-être ton cœur se trouble parce que tu as fait le fiançailles tellement endurci ou tu as fait 30 ans jusqu'à ce qu'on est en train de t'appeler Maman Keshen. Bien aimé dans le Seigneur, je te dis que les circonstances dans lesquelles tu vis que ne puissent pas troubler ton cœur. Le fait que tu as fait longtemps sans pouvoir mettre au monde, que cela ne trouble pas ton cœur. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que nous avons notre Dieu qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai des repos. C'est le Dieu qui, notre Dieu, puisse apaiser le cœur. Regarde, bien aimé dans le Seigneur. Ce jour-là, la femme est en train de pleurer. Elle se sent brûlée. Elle se sent découpée. Elle se sent comme si elle n'est plus dans ce monde. Pourquoi? Elle venait même de perdre celui qui des fois lui donnait la joie. Elle venait de perdre celui des fois que lorsqu'elle se trouvait isolée, elle se trouvait seule. Elle pouvait appeler, mon fils viens, mon fils va là-bas, faisons ceci. Elle pouvait rigoler, partager avec lui.
Bien aimé dans le Seigneur, peut-être ce qui trouble ton cœur, c'est parce que tu n'as pas avec qui partager. Peut-être ce qui trouble ton cœur, c'est parce que tu te retrouves seul. Peut-être ce qui trouble ton cœur, parce que hier, on te comptait parmi les riches. Parce que hier, tu avais un grand nom. Parce que hier, tu t'es retrouvé, tu avais un mot à dire dans la société. Et qu'aujourd'hui, rien ne marche. Bien aimé dans le Seigneur, je peux te dire que ton cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Parce que nous avons parlé la fois passée dans Ecclésiaste 9. La Bible nous dit que la course n'est pas réservée aux plus rapides. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être tu crois que tu es fini. Peut-être tu crois que ce n'est pas encore possible. Mais je vais te dire, bien aimé, que la Bible nous dit, dans Luc chapitre 1er, le verset 37e, que rien n'est impossible à notre Jésus. Rien n'est impossible à notre Dieu. Qu'est-ce que tu crois qui pouvait troubler ton cœur, bien-aimé? Je peux te dire que ton cœur ne se trouble pas, parce que rien n'est impossible. Rien n'est encore fait. Notre Dieu s'appelle le Dieu restaurateur. Il est capable de restaurer ce qui fait troubler ton cœur. Il est capable de restaurer ce qui n'est pas à toi. Il est capable de restaurer ce que tu as manqué des années passées. Il est capable de te donner, même dans le désert, l'eau à boire. Cette dame bien-aimée, comme nous venons de le lire, elle s'est retrouvée, bien sûr qu'elle ne pouvait plus s'asseoir avec son fils. Elle savait qu'en aucun cas elle pouvait encore parler à son fils. Parce qu'on l'a cheminé déjà pour aller l'enterrer. Bien aimé dans le Seigneur, le fait qu'on t'amène, le fait que tu es à la fête, le fait que tu manques aujourd'hui, ce n'est pas la fête du monde. Que cela ne trouble pas ton cœur. Peut-être que tu te retrouves orphelin, tu te dis, je vais devenir encore qui me viendra en aide, qui combattra pour moi, qui fera ceci, qui fera cela. Bien aimé dans le Seigneur, je te dis que tout cela ne trouble pas ton cœur. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu. Et lorsqu'il est dans notre vie, il vient avec des solutions. Peut-être tout ce qui trouble ton cœur, c'est parce que tu ne sais pas qui est-ce que tu es en train de servir. Je ne sais pas tu sers qui, bien aimé. Parce que nous servons Dieu. La Bible est claire. Il dit que lui, lorsque nous le servons, il nous donne les récompenses. Il dit qu'il nous donnera les enfants et ces enfants seront des disciples. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque cette dame est en train de partir, la Bible lui dit, il va, c'est comme si lorsqu'on amène l'enfant, lorsque nous allons dans des circonstances difficiles, lorsque nous nous retrouvons seuls, lorsque nous nous trouvons dans des souffrances immenses, je peux te dire, bien aimé, que nous n'allons pas très loin, mais nous allons juste à la porte. Je vais te dire, bien aimé dans le Seigneur, que ton cœur ne se trouble pas. Par les troubles que tu as aujourd'hui, c'est une porte. Bien aimé dans le Seigneur, le cœur de cette dame s'est troublé, mais le fait que son cœur s'est troublé, son fils l'a amené à la porte. Je ne sais pas tu vas à quelle porte. Je ne sais pas tu as quel rendez-vous. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est en train de faire sortir le fils de cette dame, on est en train de faire de la ville naïve. Parce qu'à cette époque, pour enterrer quelqu'un ou quelqu'un qui a fait des problèmes de péché, on ne peut pas le faire asseoir dans la ville. Il fallait qu'on puisse le faire sortir de la ville. Peut-être tu es sorti de la ville à cause de la pauvreté immense qui tourmente ta vie. Peut-être tu es sorti de la ville à cause des chagrins que tu as. Peut-être tu es sorti de la ville à cause de beaucoup de choses, de problèmes qui n'ont pas de solution dans ta vie. Mais je vais te dire, bien aimé, lorsque tu es en train de quitter la ville, tu vas vers la sortie de sortie. Mais lorsque tu vas vers la sortie de sortie, il y a quelqu'un aussi qui est à la porte d'entrée, bien aimé. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a celui qui viendra pour que ton cœur soit apaisé. Il y a quelqu'un qui est en train de quitter la ville, en train de venir dans votre ville. Toi, tu es en train de quitter la ville de ta vie, mais il y a quelqu'un qui vient pour apporter la solution. Bien aimé dans le Seigneur, pour que ton cœur ne te trouble pas, je vais te dire trois choses. Le premier, bien aimé, il faut que, pour que ton cœur ne se trouble pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a compassion de toi. Il faut quelqu'un qui ait l'amour vers toi. Pour que ton cœur ne se trouble pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui comprend les douleurs de ton cœur. Pour que ton cœur ne se trouble pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui détient les solutions et les solutions durables dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque cette dame, son cœur s'est troublé, la Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il entrait dans cette ville, il fut ému de compassion pour cette dame. Oh, alléluia. Je prie que Jésus de Nazareth fut ému de compassion de ton cœur qui est troublé. Que Jésus de Nazareth fut ému de compassion de tout ce qui trouble ta vie. Que Jésus de Nazareth, que Jésus-Christ de Nazareth fut ému de compassion
de ta stérilité. Viens-moi de compassion de ta maladie. Viens-moi de compassion de ton échec. Viens-moi de compassion de mauvais témoignages que tu as. Viens-moi de compassion de ton passé qui te bloque de pouvoir avoir un cœur pur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous déclare que la première des choses qui fait calmer le cœur qui est troublé, c'est rencontrer quelqu'un à la porte et quelqu'un qui a la compassion des douleurs que nous avons. Je vais te dire, bien-aimé, même nos mamans, lorsqu'ils aillent accoucher, je sais qu'ils ont des douleurs intenses, mais personne ne peut porter les douleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, le docteur peut être là, juste pour t'opérer, peut-être pour faire autre chose, mais il t'opérera. Tu as des douleurs, mais il ne peut pas les apporter. Mais je crois, bien aimé, que nous avons un docteur au-delà des docteurs. Lui, lorsqu'il opère, il n'opère pas et laisser la douleur à quelqu'un. Il n'opère pas et nous laisser des douleurs. Il n'opère pas et nous laisser le cœur troublé. Lorsque lui, il opère en prenant notre douleur. Et les douleurs, bien aimé dans le Seigneur, lorsque ton cœur se trouble, on prendra les douleurs lorsque quelqu'un a de compassion vers toi. La Bible nous dit, Jésus fut ému de compassion. Et lorsqu'il fut ému de compassion, il va rapprocher cette dame. Oh, alléluia. Lorsque bien aimé dans le Seigneur, Jésus trouvera que ton cœur se trouble. La première des choses qu'il verra, il s'approchera de toi. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Job nous parle de ceci. Job 33, le verset 14. Il dit que notre Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu peut te parler même dans les circonstances difficiles. Dieu peut te parler lorsque ton cœur se trouble. Dieu peut te parler lorsque tu te trouves seul dans la montagne. Dieu peut te parler lorsque tu es en train de traverser le désert où toutes choses à côté de toi sont secs. Je ne sais pas, bien-aimé, ce qui trouble ton cœur. Mais je t'amène seulement la solution, que ton cœur sera apaisé lorsque quelqu'un aura compassion de toi. Et dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura personne qui pourra avoir compassion de toi. Seule personne qui a la compassion de nous et qui ne nous laisse pas, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être là où tu es en train de te dire non, je ne sais pas ce que je peux encore faire, je ne sais pas où est-ce que je peux aller, je ne sais pas qui est-ce que je peux dire mes problèmes. Mais je peux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que tout ce qui nous entoure n'est que vanité. Tout ce qui nous amène des problèmes, tout ce qui trouble nos cœurs, ce sont des choses sur cette terre. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 4, la Bible nous dit que nous ne devrons pas à tout moment chercher des choses qui nous troublent les cœurs. Nous ne devrons pas à tout moment chercher à croître des problèmes de notre vie, à aimer les choses de ce monde. C'est pourquoi la fin passée, je vous avais dit que pour que ton cœur ne se trouble pas, il faut accepter d'abandonner certains avantages, certaines choses, certains avantages dans votre vie. Pour que ton cœur ne se trouble pas, il faut accepter de perdre certains avantages. Il faut accepter de perdre certains amis. Peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton ami qui te fait troubler le cœur. Peut-être, bien-aimé, ce sont les mauvaises compagnies qui te font troubler le cœur. Peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les promesses qui ne se réalisent pas qui te font troubler le cœur. Mais je peux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Colossiens nous donne la vérité. Il nous dit ceci, que ton cœur ne se trouble pas. Toutefois, ce qui trouble le cœur, ce sont les choses sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous voyons à côté de nous ne peut pas apaiser notre cœur. Ce qui apaisera notre cœur, c'est celui qui a la compassion vers toi. Et celui qui a notre compassion, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui est en train d'être de l'autre côté et il vient entrer dans votre ville. Il vient entrer dans ton pays. Il vient entrer dans ta maison. Il vient entrer dans ton business. Il vient entrer dans la porte dans laquelle il y a de plaire. Dans la porte où tu n'as plus l'espoir. Dans la porte où tu crois que je suis fini. Mais je peux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas encore fini. Pourquoi? Parce que nous avons notre Jésus qui est en train de quitter la ville et venir vers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire deuxième chose qui fait que tu ne dois pas avoir un cœur troublé. Pour que tu n'aies pas un cœur troublé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne à côté de toi et qui te dit ne pleure pas. Parce que lorsque ton cœur te trouble, peut-être tu es en train de pleurer, pleurer. C'est ce que nous appelons pleurnicher. Parce que lorsque tu pleures et qu'il n'y a personne qui te dit ne pleure pas, il ne faut pas appeler ça pleurer, bien-aimé. On pleure lorsqu'on croit que quelqu'un pourrait venir et dire ne pleure pas. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en train de pleurer, et s'il n'y a pas quelqu'un qui te dira de ne pleure pas, tu vas continuer de pleurer. Mais si tu veux cesser de pleurer, va rencontrer celui qui dit ne pleure pas.
Bien-aimé dans le Seigneur, on ne te dira pas ne pleure pas si on n'a pas les solutions à des choses qui te font pleurer. On ne te dira pas ne pleure pas si on n'a pas de solution à tes problèmes. Jésus a dit à cette dame ne pleure pas parce qu'il savait que moi j'ai la vie. Il savait que je peux restaurer même les morts. Il savait que je peux toutefois venir à côté de celui qui n'a pas de droit. Qu'il peut venir à celui qui n'a pas qui parler pour lui. Car la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu te sens qui n'a pas un avocat, Jésus est là pour nous parler pour nous. La Bible nous dit, Seigneur aimé, lorsque tu te sens déconsolé, lorsque tu ne peux pas être consolé, Jésus s'appelle le vrai conseiller. Il est un bon consolateur. Il est le seul qui peut venir consoler ton cœur qui est troublé. Il est le seul qui peut venir apporter des solutions qui font troubler ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce qui fait troubler ton cœur, mais je peux te dire que je connais celui qui a la solution à ce qui trouble ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu pleures. Je ne sais pas pourquoi tu fais des insomnies. Pourquoi tu ne dors pas. Problème chaque jour. Mais je peux te dire, bien-aimé, il y a quelqu'un qui amène des solutions à nos problèmes. Et lorsque tu les rencontres, il te dira que ton cœur ne se trouble pas. Lorsque tu les rencontres, bien-aimé, il te dira, n'allez pas loin parce que je suis là. Bien-aimé dans le Seigneur, il est je suis. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, même si toi, tu Nicolas qui n'est pas là, il est toujours là. Parce que lui, c'est notre Dieu qui n'abandonne pas. Il n'abandonne jamais. Il est toujours avec nous. Il ne nous laisse pas. Il est notre Dieu. Il est notre restaurateur. Il est le soleil et le vent. Il est notre lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être qu'il est en train de pleurer. Et lorsque tu pleures, ce n'est que l'obscurité que tu es en train de voir. Parce que lorsque tu es en train de pleurer, bien-aimé, tu ne peux pas voir votre avenir. Lorsque ton cœur est blessé, lorsque ton cœur se trouble, tu ne peux rien faire de bon. Lorsque ton cœur se trouble, tu ne peux rien croire. Bien-aimé dans le Seigneur, que ton cœur ne se trouble pas. Le cœur de cette dame de Naïn, qui est en train d'aller enterrer son fils unique, il se troublait, elle pleurait beaucoup. Je peux être bien-aimé, même les gens de sa ville pleuraient avec lui. Elle pleurait. Et les gens qui l'accompagnaient pleuraient. Mais personne ne pouvait le dire que ton cœur ne se troublait pas. Parce que tous, ils avaient des cœurs troublés. Ils accompagnaient celui qui est le cœur troublé. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce matin que lorsque les gens t'accompagnent en train de pleurer, ils n'en feront que ton cœur ne se trouble pas. Lorsque tu vas rencontrer quelqu'un à la porte, bien-aimé, il te dira que tu ne pleures pas. Il te dira que ton cœur ne se trouble pas. Il te dira, viens à moi ma fille. Il te dira que ton cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Parce que vous vous rencontrez à la porte. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous dire que la porte où tu trouveras quelqu'un qui te dira, ne pleure pas, c'est cette porte qu'on appelle la croix. C'est sur le mot Golgotha que tu rencontreras quelqu'un qui te dira, ne pleure pas. C'est sur le mot Golgotha que tu rencontreras quelqu'un qui te dira que ton cœur ne se trouble pas. Bien aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses te dire, troisième chose, que ton cœur ne se trouble pas. Bien aimé dans le Seigneur, on ne sent pas le cœur troublé lorsqu'on est dans la joie. On ne sait ça que dans le cœur troublé lorsqu'on ne sait pas par où faire. Mais je veux te dire, bien aimé dans le Seigneur, pour que ton cœur ne se trouble pas, il faut avoir l'assurance et croire que tu as un Dieu qui n'abandonne pas. Que tu as un Dieu qui est en train de nous préparer le demain. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui nous prépare le demain. Même si votre tente est déchirée, même si ce corps dans lequel nous habitons est déchiré, il y a le demain qui est éternel. Bien aimé dans le Seigneur, si vous pouvez être avec moi, lisez dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1er. La Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, que ton cœur ne se trouble pas à cause du demain. Que ton cœur ne se trouble pas parce que tu manques de choses. Que ton cœur ne se trouble pas parce que tu ne sais pas où est-ce que tu peux aller. Mais bien aimé dans le Seigneur, crois seulement que notre Seigneur Dieu est capable de nous donner ce que nous avons cherché pendant des années. Notre Dieu est capable de nous apaiser les cœurs. Notre Dieu est capable de nous ouvrir les portes fermées. Notre Dieu est capable, même dans les montagnes, marcher avec toi. Je ne sais pas, bien-aimé, pourquoi tu as le cœur troublé. Si tu as le cœur troublé, tourne tes yeux vers la montagne. Va en grand rendez-vous avec notre Seigneur Jésus. Vas-y, bien-aimé dans le Seigneur.
car c'est celui qui est capable de nous aider. Il est capable de nous ouvrir les cœurs. Il est capable de nous donner ce que nous avons cherché pendant du temps. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons encore une fois conclure avec toi en lisant dans Hébreux chapitre 10 et le verset 22e. Hébreux chapitre 10 et le verset 22e. Nous lisons avec toi au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te sens que le cœur est troublé, il faut aller vers Dieu. Lorsque tu te sens que ton cœur se trouble, il faut chercher à te laver avec l'eau pure. Quelle eau pure qui peut permettre, bien-aimé dans le Seigneur, laver ton cœur qui est troublé? C'est le sang de l'agneau. C'est le sang qui a été immolé sur le mont Golgotha. C'est ça, il est capable de purifier ton cœur. C'est ça, il est capable de pouvoir purifier ce qui trouble ton cœur. C'est ça, il est capable de t'apporter des choses que tu es en train de chercher, de t'apporter des choses que tu as manqué longtemps, de t'apporter des solutions à des problèmes qui font troubler ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite, bien-aimé dans le Seigneur, que ton cœur reste pur, que ton cœur ne se trouble pas, que ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, soit fort et apaisé et calme. Pourquoi? Parce que dans la vie, tu n'es pas seul. Dans ton problème, tu n'es pas seul. Dans les circonstances difficiles que tu es en train de trouver, que tu trouves que tu n'as pas quelqu'un qui te tient la main, je te dis que tu n'es pas seul. Tu es avec notre Dieu, celui qui n'abandonne pas, celui qui sonde les cœurs et les reins. Il sait les problèmes que tu as. Il sait les douleurs que tu as. Et il te dit, ne pleure pas. Il te dit que ton cœur soit calme. Il te dit que ton cœur soit apaisé. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois lorsque ton cœur se trouble, tu as tendance même de demander que tu puisses mourir. Tu as tendance même de croire que tu es seul dans ce monde. Tu as tendance d'abandonner toutes choses. Oui, je te dis de les abandonner et n'abandonner seulement pas Jésus-Christ dans les rêves. Parce que lui, même dans nos douleurs, il est là. Parce que lui, même si nous sommes nos cœurs troubles, il est là. Dans nos problèmes, il est là. Même dans cette période difficile où il y a une crise économique aujourd'hui causée par le coronavirus, Jésus est là. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si le coronavirus est en train d'embranler le monde, il secoue le monde, je te dis que cela ne fait pas dire que ton cœur soit troublé. Car c'est lui qui apaise les cœurs. Celui qui était mis de nos compassions, il s'appelle Jésus qui arrête. Il est avec toi. Et il sera encore demain. Parce que lui, la Bible nous dit, il est l'alpha et oméga. Il est le début et la fin. Il n'abandonne pas, bien-aimé. Je sais que toi, tu crois que tu es seul. Mais je te dis, il ne laisse pas. Il est toujours avec toi. Les problèmes seront là, oui. Mais les solutions seront apportées par celui qui a la compassion à ton cœur. Par celui qui a la compassion de ta vie. Par celui qui a un cœur pire. Car celui qui est en train de nous préparer le demain. Par celui qui est à la droite de son Père. En train de militer, en train de méditer, en train de tout faire pour que toi et moi, on trouve une place, une place éternelle. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais que l'on puisse prier avec toi. Peut-être tu as un cœur blessé. Tu as un cœur qui est en train de saigner. Je peux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que notre Jésus est capable de débander ces plaies qui sont en train de saigner. Il est capable, bien-aimé, d'apporter le médicament favorable pour que ton cœur ne se trouble pas. Je ne sais pas ce qui trouble ton cœur, bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de te trouver emballé. Tu es en train d'être secoué par les tourbillons, des problèmes, de difficultés. Mais bien-aimé dans le Seigneur, crois que notre Dieu ne lâche pas. Notre Dieu, lorsqu'il vient dans tes problèmes, il amène des solutions. Notre Dieu, lorsqu'il te prend la main, il t'appelle, viens à moi, et il te donne le repos. Notre Dieu, il dit, en confirmant par le Saint-Esprit, dans Romains 8, chapitre 8, le verset 15e à 16, par le Saint-Esprit, nous sommes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant ne pleurera pas lorsque ses parents sont à côté. Et lorsque ses parents sont là, il se sent qu'il est en sécurité.
Je veux que ton cœur puisse sentir que ce cœur est en sécurité. Car bien aimé dans le Seigneur, ce que tu cherches, te cherche aussi. Ce que tu es en train de pleurer pour, Dieu l'amènera vers toi. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci encore une fois pour mon frère et ma soeur qui avait un cœur blessé, un cœur troublé et que personne ne pouvait le calmer, personne ne pouvait l'apaiser. Je crois, Père de gloire, que c'est toi qui apaises les cœurs troublés. Je crois, Adonai, que c'est toi qui nous prépares les demeures et les demeures éternelles. Bien-aimé dans l'Éternel notre Dieu, je prie pour mon frère et ma soeur qui est en train de m'écouter, qui va recevoir cette parole dans sa maison. Et il y a un cœur blessé, il y a des problèmes qui l'entourent, il y a des choses il croyait que ça ne pouvait pas trouver la solution. Même cette dame qui croyait que son fils ne pouvait plus encore voir le jour, ne pouvait plus marcher, ne pouvait plus parler avec elle. Seigneur, parce que le Jéhovah, le Dieu qui est arrivé et le Dieu ne plairait pas, à l'aide de son fils. Je veux que tu donnes mon frère, ma soeur, la solution à son cœur troublé. Je veux que tu puisses nous donner, Père gloire, des solutions à nos problèmes, des solutions à nos difficultés, les problèmes, Père gloire, qui sont amenés par le coronavirus. Sois nul sans effet. Tout ce qui trouble les pasteurs, les hommes et serviteurs de Dieu, Père de gloire, enfermant les églises, les choses ne marchent pas. D'autres personnes ne brillent plus, d'autres personnes ne viennent plus vers toi. Et leur cœur ne se troublera pas. Car Seigneur Jésus, tu es celui qui a dit, tu ne peux pas, Seigneur Jésus, venir juste pour les justes. Tu viens pour ceux-là qui ont les cœurs blessés. Tu viens pour ceux-là qui ont des maladies incurables. Tu viens pour ceux-là qui n'ont pas d'assistance. Seigneur, que tu puisses nous assister à jamais. Au nom de Jésus, je prie que les cœurs de mon frère, ma soeur, puissent être calmes. Car c'est toi notre bouclier. C'est toi notre abri. C'est toi notre refuge. C'est toi, Père de gloire, qui est et qui sera jamais. Dans le nom de Jésus, nous prions avec foi. Nous disons Amen. Bien-aimés, restez branchés sur notre page YouTube et connectez-vous sur cette page en écrivant Pasteur Julien Kinja Julias. Allez sur notre page Instagram en écrivant Julias Kinja. Bien-aimés dans le Seigneur, restez bénis et je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite vraiment de très excellents week-ends. Restez bénis et que ton cœur se calme car notre Dieu ne lâche pas. Notre Dieu, c'est celui qui apaise les cœurs. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, celle qui nous filme, et vous autres qui êtes en train de nous suivre. Que notre Dieu vous bénisse. Amen.